suis allée voir des voyantes. Moi-même, j'étais cliente en fait de la voyance. J'avais des clients, j'avais un peu une entreprise, on va dire. Et je faisais aussi du coup du développement personnel, enfin du coaching. J'ai commencé à avoir une santé qui commençait à être dégradée. Malgré que pourtant, j'étais extrêmement bien suivie psychologiquement. Donc il n'y avait rien en fait dans ma vie qui pouvait venir créer les crises d'angoisse que j'ai eues 3 semaines avant la rencontre avec Jésus. Mais vraiment des très très grosses de plus d'1 heure. Et j'ai commencé en fait aussi à avoir des attaques nocturnes, donc des paralysies du sommeil. Ce soir-là, je venais de me tirer les cartes. Je dis franchement, s'il n'y a pas quelque chose au-dessus de moi, moi je vais me suicider quoi. J'entendais constamment des voix me dire de sauter par la fenêtre. Et là, je commence à sentir une main qui me prend par la gorge. Je sais pas ce qui se passe parce que moi je connaissais pas Jésus à ce moment-là, donc je pouvais pas sortir le nom de Jésus. Je pense que Dieu m'a fait vivre ce que j'ai vécu avec lui cette nuit-là pour que ce soit tellement ancré en moi que plus jamais de ma vie je puisse douter de lui. En fait, je peux pas te décrire la paix que j'ai eue parce qu'elle est pas humaine. J'ai commencé à vider toute ma maison. Tout ce qui était cartomancie, les pierres, j'ai tout stoppé. Je pouvais plus du tout toucher une carte. J'ai commencé à avoir un calme que je n'avais pas. Les crises d'angoisse, j'en ai plus jamais fait. Donc j'écoutais beaucoup ce verset dans ma tête et je me disais mais ça y est, je deviens complètement folle. Je vais le chercher sur Google. J'ai dit c'est quoi cette merde? Je commence à vouloir lire. J'ai une espèce de vision. Je me revois assise sur cette chaise avec ces cartes. À ce moment-là, j'entends c'est moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et je suis la vérité, Jésus-Christ. Raconte-nous un petit peu, Charlène, qui tu es. J'ai 30 ans, je suis auto-entrepreneur dans la vie. Du coup, j'ai une entreprise de nettoyage et j'œuvre un petit peu pour Dieu sur les réseaux sociaux, voilà. Si on peut dire ça comme ça. Et du coup, raconte-nous un petit peu comment s'est passée ta rencontre avec le Seigneur. Alors moi, déjà, je viens d'une famille qui sont vraiment dans l'occultisme, mais en fait, de base, ils le savent pas en fait. C'est plus vu comme, c'est malheureux à dire, mais c'est la vérité, du côté catholicisme, je pense qu'on dit comme ça, mais idolâtrie. En fait, c'est axé, ils n'ont jamais vraiment ouvert la Bible, ils connaissent pas Dieu, mais ils sont vraiment axés sur tout ce qui est pèlerinage, tout ce qui est en rapport avec les saints. Par exemple, Saint Curé d'Ars à Ars, la Dame de Lourdes à Lourdes, la Sainte Bernadette, du coup, qui est à Nevers, enfin voilà, tout un truc comme ça. Donc il y a beaucoup un système d'idolâtrie dans ma famille et aussi pas mal d'occultisme, donc guérisseurs. Énormément. Ils fréquentent les guérisseurs et il y en a aussi dans ma famille du coup. Et donc du coup j'ai grandi en fait là-dedans moi, en pensant que c'était bien. Parce que moi-même j'ai eu affaire à un guérisseur quand j'étais petite, je faisais de l'eczéma sur le cuir chevelu. Et donc du coup il m'a fait une prière. Et cette prière a fonctionné, mais je ne savais pas que ça ouvrait des portes spirituelles en fait, tout simplement. Donc quand on grandit avec cette façon en fait de voir les choses, on a un système de croyance qui se met en place et ce système de croyance pour moi il n'était pas négatif en fait. Donc j'avais pas de connaissances bibliques qui disaient que c'était pas bien en fait. Et au fur et à mesure du temps, j'ai eu des fréquentations, une amie en particulier que j'ai fréquentée pendant des années et qui elle touchait en fait aux cartes. Et à toutes ces choses-là. Donc en fait, j'ai été initiée à tout ça par cette personne-là. Je suis allée voir des voyantes. Moi-même, j'étais cliente en fait de la voyance. J'ai commencé à remarquer que moi-même, sachant que j'avais beaucoup de portes spirituelles ouvertes dans ma famille depuis des générations vis-à-vis de ça aussi parce qu'ils sont friands de toutes ces choses-là, on va dire. Entre parenthèses, automatiquement, j'ai commencé à moi-même le faire chez moi, au début pour moi. Parce que je pensais pas en fait que c'était quelque chose de négatif, vu que je croyais que c'était bien. Et en fait, au fur et à mesure, j'ai eu 2-3 amis, en fait, comme l'ami que j'avais fréquenté, et j'ai initié d'autres amis aussi à être plus cliente que du coup à le faire soi-même. Et en fait, je pense que ça a ouvert pas mal de portes spirituelles parce que je faisais pas que ça. Parce qu'en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on commence à toucher à tout ce qui est voyance et occultisme, le problème de ça, c'est que ça ouvre des portes spirituelles. C'est comme, je te donne un exemple tout simple, tu touches à une drogue. Par exemple, au début, tu vas commencer par fumer un petit bédo, tu vois, de bœuf. Après, tu vas commencer à vouloir prendre plus de drogue et d'autres drogues et d'autres drogues. Et en fait, ça augmente et tu passes un cap à chaque fois. Et en fait, c'est exactement la même chose avec la voyance. Tu commences peut-être par la voyance ou par autre chose, hein,
Ça peut être tout simplement tout ce qui est aujourd'hui, ce qui touche au bien-être, parce qu'il faut le dire, le diable se déguise en ange de lumière et donc du coup il ne prend jamais, il arrive jamais avec ses grandes cornes, quoi. Je veux dire, voilà, ce sera jamais son truc à lui. Donc du coup il se déguise un peu dans tout ce qui est soin. On appelle ça aujourd'hui le New Age, parce qu'on parle là vraiment de la cartomancie, mais en fait il y a énormément d'autres catégories qui rentrent aussi dans le New Age et qui amènent en fait à des ouvertures spirituelles sur notre vie, des droits du coup à Satan sur nos vies. Et bien évidemment, moi ça je ne le savais pas. Hein. Oui, j'imagine. Mais bon, voilà, si on partait sur ce genre de truc là pour être un peu plus avoir plus de détails sur le New Age, peut-être les gens qui regarderont cette vidéo peut-être feront un peu plus de recherche vis-à-vis de ça. Mais ça comprend la méditation pleine conscience, par exemple le yoga. Enfin, il y a énormément de pratiques, on va dire le bien-être en général, où il faut se méfier, l'astrologie aussi. Il y a beaucoup de petites choses comme ça. Des fois, quand on se dit « Oh non, c'est un peu innocent », non, c'est pas innocent. Si on appelle le diable malin, c'est qu'il est malin. C'est ça. Voilà. Donc ma rencontre moi personnelle avec Jésus, alors j'étais pas du tout croyante, moi je n'avais pas entendu parler de Jésus plus que ça, à part un petit peu de caté quand j'étais petite, mais on retient pas plus que ça, hein. Moi je me rappelais juste d'une image de Jésus dans la barque et puis c'est tout, quoi. Donc dans mon caté, c'est vrai, hein, c'est la vérité. De mon parcours dans la cartomancie, parce que j'avais aussi un TikTok avec la cartomancie, donc ça, en fait voilà, un YouTube aussi, j'avais une chaîne YouTube, j'avais des clients, j'avais un peu une entreprise, on va dire, dans la cartomancie. Donc j'avais des clientes et je faisais aussi du coup du développement personnel, enfin du coaching dans le développement personnel. Donc j'ai touché un peu à toutes ces choses-là. J'ai commencé à avoir une santé qui commençait à être dégradée. En réalité, je commençais à avoir en fait un mindset un peu, malgré que pourtant j'étais extrêmement bien suivie psychologiquement, parce que je voyais un psychologue, j'avais une hypnothérapeute, donc je faisais de l'hypnothérapie. En fait, le package de la personne qui est plutôt bien suivie psychologiquement, quoi. Et puis toi-même, finalement, tu étais aussi coach en dev perso, donc tu avais tout ce qu'il fallait pour être bien, quoi. Complètement. Donc il n'y avait rien en fait dans ma vie qui pouvait venir créer les crises d'angoisse que j'ai eues 3 semaines avant la rencontre avec Jésus. D'accord, carrément. Toi, ça se traduisait du coup par des crises d'angoisse. Énorme. En fait, j'ai commencé à avoir une santé qui s'est fortement dégradée. Parce que bien évidemment, je travaillais pas pour Dieu, hein, je travaillais pour Satan. Donc automatiquement, Satan, il te donne, donc il me donnait de l'argent. Et moi, il prenait en... ta vie, quoi. Voilà, ta exactement. Santé, ça se dégradait. Exactement. Et j'ai commencé du coup à faire des énormes crises d'angoisse. Mais vraiment des très très grosses de plus d'1 heure, donc c'est dans l'extrême. Même mon corps au sol tremblait et tout. Je pense que même parfois, en réalité, je pense que je manifestais, mais que je le savais pas en fait à ce moment-là. Donc oui, là je pose des mots qui sont quand même assez forts, mais parce que c'est des choses que j'ai un lexique aujourd'hui qui est plus spirituel, parce que je connais mon parcours depuis 3 ans avec Christ. Mais avant tout ça, j'avais pas ce lexique-là, je connaissais pas tout ça, j'avais pas toutes ces connaissances-là. Donc je ne savais pas. Je faisais vraiment des grosses crises d'angoisse et j'ai commencé en fait aussi à avoir des attaques nocturnes. Aujourd'hui, les professionnels de la santé appelleraient ça, même les psychologues appelleraient ça des paralysies du sommeil. Sauf que en fait, en réalité, les paralysies du sommeil, c'est une attaque spirituelle. Parce que moi, ce jour-là, je connaissais pas du tout ça. Ce soir-là, je venais de me tirer les cartes, comme je faisais d'habitude, hein, parce qu'en fait, on fait tout le temps ça. Et oui, c'était devenu un rituel, quoi, finalement. Exactement, c'est exactement ça. Un rituel que tu fais tous les jours, un peu pour te rassurer. Enfin, je sais pas, c'est un peu une dépendance. C'est une drogue, quoi, finalement. Exactement. Et on décide même plus nous-mêmes de notre avenir, on va dire, en gros. On fait plus nos choix par nous-mêmes. Et donc, du coup, ce soir-là, je me suis endormie et en fait, j'ai eu une vraie attaque nocturne où il y a une vieille dame. Déjà, les murs, je voyais tous les murs de ma chambre se transformer en vieille pièce avec un grand cadre, avec, tu sais, les anciennes photos, tu sais, à l'ancienne, dégueulasse. Quand même, là. Alors que, vraiment, je précise, je ne regarde aucun film d'horreur depuis, j'ai jamais regardé de film d'horreur. Donc c'est pas dire que c'est ton cerveau qui aurait pu vraiment, absolument pas du tout. J'étais pas enfin, moi, j'ai
peur de ces choses-là depuis que je suis toute petite, donc je regarde pas du tout, je déteste tout ce qui est vraiment berk, tu vois, donc voilà. J'ai cette vision-là, et là je commence à sentir une main qui me prend par la gorge et qui me plaque contre mon coussin, quoi. Et impossible de dégager, je sens que je respire plus, et je vois le visage de cette vieille femme, donc je savais que maintenant que c'est un démon, mais à l'époque je ne le savais pas. Bien sûr. Ça me prend par la gorge, et en fait je sais pas ce qui se passe, parce que moi je connaissais pas Jésus à ce moment-là, donc je pouvais pas sortir le nom de Jésus. Bien sûr. Donc je lui ai dit lâche-moi plusieurs fois, et en fait ça m'a lâché. J'ai jamais pu redormir dans ma chambre jusqu'à que je déménage dans l'appartement où je suis aujourd'hui. Ça a dû te traumatiser quand même là, cette expérience. Énormément traumatisée, et en fait c'est comme ça que ça a déclenché un peu une recherche de la paix. En réalité, même si j'ai toujours cherché la paix au fond de moi, je pense que tout être humain en recherche la paix. Peu importe quelle manière, dans quelle religion on s'oriente et tout. Je sais pourquoi je dis ça, parce que j'étais partie dans le bouddhisme. Je suis partie aussi du côté du bien-être. C'est pour ça que je peux en parler aujourd'hui. J'ai été initiée au Reiki, je faisais des soins énergétiques, de la lithothérapie aussi. Donc j'étais dans cette recherche un peu de paix avec la méditation aussi, pleine conscience. J'ai même fait une sortie de corps un jour où j'ai eu très très peur. Quand j'ai commencé, je méditais énormément. Donc en fait, j'ai toujours un peu cherché la paix. Après cet épisode-là, j'ai vraiment senti en fait qu'il y avait des anomalies en fait vis-à-vis de ce que j'étais en train de vivre. Donc je pense que quand on est vraiment appelé, peu importe en fait, Dieu vient nous chercher, parce que on est tous appelés. Mais qui décide d'y aller? C'est ça. Donc je sais que Dieu était en train de m'appeler, mais je savais pas que c'était lui. Et franchement, j'ai cherché partout, dans toutes les religions qu'on peut connaître un peu, on va dire les plus basiques, on va dire, que tout le monde un peu connaît, sauf le christianisme. Donc, je suis jamais allée du côté de Jésus. Mais vraiment, jamais. Jamais tu t'es dit, c'est là-bas que je vais trouver ma réponse. Absolument pas. Partout, quoi. Ah non, pas du tout. Alors, pas du tout. Loin de Jésus, quoi. En fait, je dis ça pour dire à quel point j'avais aucune connaissance de Jésus-Christ. Je n'avais même pas pensé à lui. Donc, j'ai cherché un Coran, on m'a passé un Coran, j'ai lu ce que j'avais à lire dans le Coran, j'ai refermé le Coran, je me suis dit, c'est pas pour moi. Après, j'ai cherché un peu dans le bouddhisme, j'ai cherché un peu dans toutes les religions, quoi. Et je savais que c'était pas là. J'ai toujours... Tu sentais finalement qu'il manquait encore quelque chose. Ouais, c'est ça. En fait, je pense que tout être humain, vu qu'on est créé par amour, et en fait, quand on a véritablement un Dieu d'amour, on le reconnaît. Donc du coup, je le reconnaissais pas dans toutes les religions un peu que je cherchais. Et puis il y avait plein d'anomalies aussi, où c'était pas logique, parce que tu sais, moi je suis spirituelle, j'étais très spirituelle, mais si je suis partie dans le développement personnel, si je suis partie un peu dans toutes ces choses-là, c'est parce que je suis aussi terre à terre. Donc j'aime bien quand même comprendre ce que je suis en train de vivre. C'est normal. Même si Dieu dit qu'on n'est pas obligé qu'on peut pas tout comprendre, je cherche pas à tout comprendre de Dieu, mais par contre il y a un minimum de logique. Voilà. Si tu vois que ça part dans tous les sens, tu dis bien, bon là il y a un problème, c'est pas normal. Exactement, c'est ça. Je pense que nous-mêmes, on n'est pas capable de se faire un avis propre à nous-mêmes, tu vois, sur ce qu'on peut vivre et tout ça, tu vois. Je pense qu'on a besoin vraiment d'avoir ce Dieu d'amour dans notre vie. Sinon, on peut pas... En fait, on cherche tout le temps, quoi. Tant qu'on l'a pas rencontré, on cherche tout le temps. On va essayer, comme tu l'as fait finalement, à droite, à gauche, dans diverses religions, pratiques, enfin, tout ce que tu veux. Et tant qu'on Ou dans des relations aussi. Ou dans des relations, c'est vrai aussi. On va chercher dans l'humain, parce que là, on parle de par exemple, de développement personnel. On va chercher de techniques, on va dire les techniques aujourd'hui, où on essaie, c'est auto-centré sur nous-mêmes. Donc c'est réel, tout est auto-centré, c'est notre bonheur, nous, tu vois, et au final, on se perd. C'est vrai. Parce que l'humain, il n'est pas fait pour vivre pour soi. Il est fait pour vivre, pour l'humaniser. Donc du coup, si tu fais pas ça, en fait, tu sors de ton chemin. Donc directement, automatiquement, tu peux pas te sentir aligné, t'es pas bien. Donc tu sais qu'il y a une anomalie, quoi. Du coup, un soir, après une grosse période de crise d'angoisse où je suis allée voir une hypnothérapeute et tout, j'avais fait tout le package de tout ce qu'il fallait. J'avais même arrêté du coup le café, j'avais arrêté tous les trucs qui pouvaient t'amener à avoir du stress, quoi, tu vois. J'arrête toutes ces choses-là et un soir, je me tire les cartes de nouveau comme je faisais d'habitude mon rituel. Je me tire les cartes sur mon bureau et je vois vraiment un tirage catastrophique. Honnêtement, catastrophique. Ça donnait pas envie de vivre. Je vois. Voilà. Okay. Tu vois, donc ça peut tellement t'influencer. Ça fait de la peine, hein. Bien sûr. Franchement, Et les personnes, moi, ou mes clientes, ça m'a fait tellement de peine quand j'ai rencontré Jésus-Christ après, d'avoir la vérité. Honnêtement, j'étais obligée de poster cette vidéo et d'enlever 12 000 abonnés que j'avais pour la carte au mensuel. Parce que je pouvais pas laisser ces personnes-là avec ce mensonge, en fait. Tu peux pas. Non. Tu peux pas, ça serait trop dangereux pour elles. Et puis même toi, ça serait mentir, finalement. Totalement. Ah, mais de toute façon, la question ne se posait pas tellement, c'était incroyable. Parce que moi, ce que je vais te dire tout de suite, ce que j'ai vécu, je pense que
Dieu m'a fait vivre ce que j'ai vécu avec lui cette nuit-là, ce matin-là et les 2 semaines qui ont suivi, pour que ce soit tellement ancré en moi que plus jamais de ma vie je puisse douter de lui. Amen. Mais vraiment, c'était extrêmement puissant. Parce que ce soir-là, j'ai prié, après avoir vu mon truc, mon tirage catastrophique. Enfin, j'ai prié. C'est même pas prié. Parce que j'ai juste dit, parce que j'avais déjà des idées un peu noires, tu vois. Je pense qu'il y avait un esprit de mort, mais je le savais pas du coup. Avec tout ce que je faisais, les sports spirituels, tu penses qu'il y avait du monde là-dedans. J'étais pas toute seule, hein. Ouais, je parle comme ça et je dis, ben, franchement, s'il n'y a pas quelque chose au-dessus de moi, moi, je vais me suicider, quoi. J'entendais constamment des voix me dire de sauter par la fenêtre, tu vois. Ouais. J'habitais une maison de 140 mètres carrés. J'étais au 2e étage, ma chambre était au 2e étage. J'avais juste à sauter par la fenêtre, quoi. Ouais. Et donc, du coup, je dis, ben, s'il y a quelque chose au-dessus de moi, ben, que ça vienne dans ma vie, quoi. Mais sans... Ouais. Honnêtement, hein. Tu veux vraiment que je sois honnête? Non. Ouais, bah ouais. Je pense on n'est pas tous très convaincus au début. Hein. J'étais absolument pas. En fait, j'avais tout testé. Ouais. J'avais cherché partout. Stéphanie, partout. Là, je peux pas dire, j'ai cherché pendant 27 ans de ma vie partout. Donc, de me dire qu'il y avait je sais pas qui allait venir, Jésus-Christ, non, tu vois. En plus de ça, je savais même pas qui c'était Jésus. Tu vois, j'ai même pas dit son nom. Ouais, bah oui. Donc, c'était incroyable, tu vois. Et donc, du coup, le matin, je me lève. Et d'habitude, quand je me levais, je sentais comme une espèce d'oppression, tout le temps, en fait, constante par rapport aux crises d'angoisse. Tu vois, comme si mon corps était tout le temps tendu, tu vois. Je vois. Et j'avais constamment peur. Parce que les crises d'angoisse, ce qu'il faut comprendre, c'est que ça te traumatise. Mais vraiment, j'avais constamment peur de refaire des crises d'angoisse. Ouais. Parce que j'en faisais 2 à 3 par jour quand même. C'était énorme. Oui. Je pense que Satan peut-être savait que j'allais aller du côté de Dieu dans très peu de temps. Donc c'était ça que ça s'accentuait en fait, tu vois. Mais maintenant, je le dis avec le recul. Hein. Donc du coup, je me lève, je fais mon décaféiné parce que je ne bois plus de caféine. Mais je peux pas me passer du goût du café, donc du coup, je fais mon petit déca. Et donc du coup, je tourne mon café, je m'assois sur ma chaise que j'ai de base d'habitude, tu vois, de chez moi. Et je tourne et là, j'ai une paix. En fait, je peux pas te décrire la paix que j'ai eue parce qu'elle est pas humaine. C'est comme si mon cerveau, pour la première fois de ma vie, il s'était arrêté. J'ai dû assumer beaucoup de responsabilités très jeune. J'ai eu mon appartement à l'âge de 17 ans. J'ai toujours été toute seule dans ma vie. Donc, je viens pas d'une famille aisée. Donc, il fallait que je compte sur moi-même. Donc, en fait, j'avais constamment de la pression, payer le loyer. Il fallait que je fasse. Enfin, ce matin-là, j'avais plus rien, en fait. J'avais plus aucune pression, j'avais plus rien. Alors que ma vie... partait dans tous les sens exactement. De base, quoi. Je prenais pas de médicaments anxiolytiques et tout, j'en ai jamais pris, on m'en avait prescrit mais je voulais absolument pas en prendre parce que je suis anti-médoc, hein, bah, tu sais, quand tu vas dans le New Age, tu fais aussi tout ce qui est les plantes et tout ça. Potion et tout ça. Exactement, t'as tout compris. Donc t'es anti-médoc quand même, tu vois, c'est pas plus mal ça. Ouais, mais finalement, tu vois, ça t'a permis de te rendre compte aussi que tu pouvais avoir cette paix finalement qui était surnaturelle, on peut le dire. Exactement. Sans rien prendre, quoi. Exactement. Je pense ça a été après la prière, en fait. Enfin, après avoir parlé. Cet appel à l'aide, quoi, finalement. Mais je pense que, en fait, c'est pas moi qui ai appelé à l'aide, c'est mon âme qui a appelé à l'aide. Ouais. Tu vois. Parce qu'elle a été brisée, elle a été écrasée, elle a été, tu vois, donc, et j'ai ressenti cette paix. Et en fait, ce qui a été extraordinaire, vraiment, je prends vraiment le mot et je pèse le poids de mes mots parce que j'ai vécu pendant 2 semaines des choses incroyables et je ne savais même pas encore que c'était Jésus. En fait, je prends l'exemple du four. Tu brûles un poulet, par exemple, et tu sais, t'as la fumée qui est noire, grise, tu vois, et t'ouvres toutes les portes de chez toi et pour essayer de faire sortir parce que t'es en train d'étouffer, tu vois. Cette vie que j'avais, ça a été exactement ça. Sauf que j'ai commencé à avoir un comportement vraiment très étrange parce que j'avais pas la Bible, je lisais pas la Bible, je savais même pas que c'était Jésus, rien du tout. J'ai commencé à vider toute ma maison. Tout ce qui était cartomancie, les pierres, les bouddhas, tout ce qui appartenait. J'avais pour au moins 8 ou 900 euros de livres, de tous ces trucs-là, tu vois. J'ai tout débarrassé, mais vraiment tout débarrassé. Wow. Et en fait, quand je reprends l'histoire du four, avec les fenêtres qui ouvertes et que la fumée sort, et bien en fait, plus je sortais ces choses-là de ma maison, et plus je sentais que je respirais. Wow. J'avais comme un soulagement. Plus en fait, j'avais un comportement qui était biblique, mais je ne savais pas que c'était biblique, moi. Et plus je me sentais bien. Donc en fait, j'ai fait selon la paix que ça m'a amené, en fait. Pas ma connaissance, j'en avais pas. Ouais, mais tu sentais que de jeter tout ça, ça te faisait du bien. Ouais, et j'ai tout arrêté. J'avais 12 000 abonnés du coup sur les réseaux. J'avais des clientes régulières. Ouais. Donc du jour au lendemain, pourtant je gagnais très bien ma vie à ce moment-là, j'ai tout arrêté. Revirement total, ouais, quoi. J'ai tout stoppé. Je pouvais plus du tout toucher une carte. Aujourd'hui, je peux te dire une chose, c'est que rien que tu me
on en parle, ça me donne envie de vomir. Parce que je fais un rejet tel que je ne peux plus du tout. C'est pas possible pour moi, tu vois. Donc en fait, ça a été vraiment un rejet profond, tellement profond de ces choses-là. Mais je savais pas que... Je pense que j'ai été baptisée du Saint-Esprit. Direct, Ouais. Complet. Hein. Mais vraiment. Et que c'est drôle parce que mon comportement pendant ces 2 semaines, il a été biblique, mais j'avais pas la connaissance. J'ai commencé à avoir un calme que je n'avais pas. Les crises d'angoisse, j'en ai plus jamais fait. Amen. Zéro, nada. Quel changement, ça a dû incroyable, te choquer, hein. extraordinaire. Vraiment, c'est pas pour, tu vois, je fais pas la vidéo avec toi pour faire du buzz ou je sais pas quoi. On n'est pas dans ces choses-là. C'est vraiment pour dire la vérité. C'est vraiment la vérité, la pure vérité. Et si aujourd'hui je parle de ça, c'est parce que je sais qu'il y a énormément de personnes qui sont dans le cas dans lequel j'ai été et qui pensent que ça leur fera rien, que ça ne touchera rien. Non, c'est faux, c'est complètement faux. C'est vraiment faux. Et la seule chose qui peut apporter la paix et la vérité, c'est Jésus-Christ. Et moi, quand j'ai commencé du coup à avoir ce comportement de tout dégager, de tout retirer de ma maison, j'ai commencé en fait à avoir des paroles bibliques, un verset en particulier. C'est pour ça que je l'utilise très souvent dans mes prières et parce que c'est celui qui m'a ancré. Il a été ancré dans mon cœur parce que toute ma vie, c'est ce que j'avais cherché en fait. Donc même là, ça a été incroyable. Le verset, c'était « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Et toute ma vie, j'ai cherché un chemin parce que je cherchais pas tout, tu vois. C'est vrai, hein. Je voulais absolument la vérité. Ouais. Depuis toute petite, j'avais cette conviction profonde que, tu vois, on peut pas être comme ça, vivre et tout, mais juste pour avoir une maison, pour avoir du matériel, avoir des enfants et c'est tout. Il n'y a pas de but de cette vie-là. T'as l'impression qu'il y a une barrière, qu'il y a quelque chose qui bloque, quoi, finalement. Quel but tu peux avoir juste d'avoir juste quelques amis, de sortir en boîte de nuit, de faire quelques vacances l'été? Oui, alors c'est des choses que tu peux faire, les vacances, construire ta famille. Bien évidemment, Dieu n'est pas contre ça. Au contraire, c'est lui qui a institué le mariage. Si on part dans ces choses-là, on va encore un peu plus loin, mais on n'est pas là pour ça. Exactement. Mais pour te dire que moi, je voyais pas la vie de cette manière-là. Je savais on avait un but profond. Mais quoi? Je ne savais pas. Donc, il me fallait la vérité. Donc, j'ai cherché un peu partout. Et bien évidemment, la vie, parce que si tu n'as pas l'Esprit de Dieu, eh ben, tu n'as pas la vie. Et oui. Tu es comme un mort-vivant, en fait. Donc, il faut être baptisé du Saint-Esprit. Et quand tu es baptisé du Saint-Esprit, c'est là où tu as la nouvelle naissance. C'est pour ça qu'on parle de la nouvelle naissance. Et tu détiens la vérité, tu deviens fille et fils de Dieu. Et à ce moment-là, tu es héritier du royaume de Dieu, co-héritier de Jésus-Christ. Donc, automatiquement, tu commences à avoir les dons spirituels, tu commences à œuvrer pourquoi tu as été créé. Et donc, du coup, on revient dans cette vérité, en fait. Amen. Donc, j'écoutais beaucoup ce verset dans ma tête et je me disais, mais ça y est, je deviens complètement folle. Mais non, mais vrai. Ouais, t'as un truc qui apparaît dans ta tête, tu sais pas d'où ça vient, tu te dis, je le sors d'où ce truc? Non, mais carrément. Puis en plus, moi, avec mon passé, tu vois, bizarre, tu te demandes, tu te poses des questions quand même. Tu vois. Donc, du coup, j'ai commencé à entendre ce verset et je dis, non, mais au bout d'une semaine, je dis, non, mais attends, à un moment donné, je vais le chercher sur Google. Ouais. Je pense que tout le monde fait un peu ça, tu vois, ferait ça. S'ils feraient, ils auraient la même chose que moi, tu vois. Bien sûr. Je tombe du coup sur Jean 14, verset 6. Et tu veux que je te dise honnêtement ce que j'ai dit ou pas? Vas-y. Non, c'est un peu quand même... J'ai dit, c'est quoi cette merde? Vraiment, je suis transparente avec toi. Ouais. Tu sais quoi? On parle de la vérité. C'est la vérité. On dit la vérité. Voilà. Telle qu'elle était et telle que j'étais avant. Heureusement, Dieu a changé ces choses-là. Mon lexique aussi a changé. Donc, j'ai posé mon téléphone et en fait, c'est persistant. Ça a été persistant. Et à un moment donné, je me suis un peu agacée, tu vois, comme si Dieu voulait me réveiller et qu'il connaissait un peu mon caractère, que je peux vite m'agacer, tu vois, et faire en fait la chose s'il faut le faire, tu vois. Ouais. Donc du coup, j'ai dit, tu sais quoi, je vais aller m'acheter une Bible au bout de 2 semaines, tu vois. Ouais, il a fallu travailler pendant 2 semaines quand même. Hein. Oui, mais pendant tout ce temps, j'étais dans une paix, j'étais en train de déménager ma maison, j'étais en train de chercher un autre appartement, enfin tu vois. Gros nettoyage là. Ouais, en fait, il y a eu beaucoup de choses et puis tu vois, je pourrais te raconter aussi plein de témoignages pendant ce moment-là, c'est que l'appartement que j'ai aujourd'hui, c'est un témoignage de Dieu. Honnêtement, j'habite dans le même bâtiment que mes sœurs, il m'avait refusé la dérogation où j'étais, donc enfin, tout s'est enclenché correctement et Dieu, parce que quand ça vient de Dieu, tout est fluide. C'est une réalité. Quand ça commence à coincer, c'est que Dieu n'est pas favorable. Ouais. Donc, et j'avais pas encore Dieu à ce moment-là. Enfin, je connaissais pas, j'avais pas reconnu Jésus-Christ en fait à ce moment-là, parce que en fait, en réalité, on dit oui, j'ai pas Dieu dans ma vie, mais en fait, Dieu si, il tient ta vie, parce que du moment où même si tu le reconnais pas comme Seigneur et Sauveur dans ta vie, c'est une réalité. Je vous dis, c'est vrai. Ouais. Et ben en fait, il tient votre vie. C'est lui qui a le pouvoir de vie ou de mort sur vous. Donc, s'il vous décide de vous lever chaque matin et de vous donner le souffle de vie, c'est parce qu'il a décidé.
Amen. Donc, que vous le reconnaissiez comme Seigneur et Sauveur, ça vous apportera la paix, la vérité, et vous allez commencer à voir vraiment votre destinée en fait entre vos mains, et vous allez pouvoir réellement œuvrer pourquoi vous êtes né, pourquoi vous êtes créé et pourquoi Dieu vous veut sur terre. Par contre, même si vous l'avez pas encore dans votre vie, il tient votre vie quand même. Il est là. Peu importe. Donc, c'est à vous de décider. Il vous laisse aussi le choix. Parce que sinon, on serait des marionnettes et Dieu, ça ne l'intéresse pas, en effet d'amour. Donc, il veut juste nous aimer. Et je me suis un petit peu égarée, excuse-moi, du coup. Et donc, du coup, j'ai été acheter cette fameuse Bible. Voilà. Donc, je l'ai posée sur ma table et je ne l'ai pas ouverte. Et pendant 3 jours, je la vois, tu vois, sur le meuble de la télé, comme ça, tu vois. Et je passe comme ça, vite fait, quoi. Et au bout d'un moment, je la prends, cette Bible, et je me pose sur mon canapé, et je la regarde, et j'ouvre. Je savais qu'il fallait peut-être, tu vois, lire un peu dans le Premier Testament. J'avais fait un peu de certaines petites recherches quand même, un peu sur Internet, tu vois. J'ai pas ouvert la Bible, mais quand même, j'ai ouvert Internet. Hein. C'est la première chose que j'ai fait, hein, c'était Google, hein, quand même. Mais c'est déjà un premier pas. Oui. Et donc, du coup, je vais dans Jean, et en fait, au moment où je commence à vouloir lire, j'ai une espèce de vision, je sais pas si je pourrais te dire ça, un flashback. Ok. Une vision. Du soir où j'ai prié. Waouh. Et je savais pas que où j'ai parlé. Ouais, t'avais oublié ça. Ouais, je me revois assise sur cette chaise avec ces cartes, parler, comme si ma voix un peu pas résonnait, mais tu sais, comme si t'avais un souvenir, tu vois, je sais pas comment t'expliquer, c'est trop bizarre ce que j'ai vécu. À ce moment-là, j'entends, c'est moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Oh là là. Et nul ne peut aller au Père en passant par moi. Et je suis la vérité, Jésus-Christ. Et mais tu sais que en fait à ce moment-là, je peux pas décrire parce que tu vois, moi je te donne juste une phrase comme ça que j'ai entendue et tout, mais en fait à l'intérieur de moi, parce que tout se passe à l'intérieur de nous en réalité. Parce que là, on parle, on donne un témoignage. Moi aujourd'hui, ce que je vis avec Dieu, j'ai envie que les gens puissent le vivre. J'ai trouvé ma voie, toi aussi tu as trouvé ta voie. Bien sûr. Sinon on serait pas là. Exactement. On a des frères et sœurs en Christ, c'est incroyable. Enfin, on vit des choses extraordinaires en réalité. Et on est moi je suis tellement heureuse. J'ai envie que vous puissiez trouver Jésus-Christ. Parce que vraiment, vous allez louper votre vie en vrai. Ça change tout. Ça change tout en fait. C'est un retournement, tu vois, de vie. Mais hyper positif, hyper bienveillant, toujours dans l'amour et ça. Ah ouais. Franchement, il faut que tout le monde puisse le rencontrer, quoi. Donc c'est pour ça qu'on fait ces vidéos-là aussi. Exactement. Alors du coup, tu as eu ce flashback. Ah oui, donc c'était vraiment à l'intérieur de moi que je le vivais. Parce que quand j'ai entendu Jésus-Christ, c'est comme si en fait j'avais la conviction de tous mes péchés. En fait, je te décris vraiment la chose que j'ai vécue parce que ça m'en donne encore, tu vois. Parce que de recevoir la conviction de ces péchés, ça a été un poids extrêmement lourd sur le moment. Mais vraiment, très 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 lourd. Jésus dit, venez à moi, vous qui êtes chargés et fatigués, et je vous apporterai le repos de votre âme. J'aime bien quand même préciser le repos de l'âme. Parce que l'âme, c'est le socle des émotions, et tout part des émotions chez l'humain. Exactement. Donc de la chair surtout. Donc du coup, j'ai un énorme poids. L'émotion qui est créée, c'est la culpabilité. Et je pense qu'à ce moment-là, de toute façon, toute personne qui passe par le baptême du Saint-Esprit, qui accepte Jésus-Christ, il doit passer aussi par la conviction de ses péchés. Parce que si tu ne passes pas par la conviction de tes péchés, tu vas pas pouvoir reconnaître que tu as besoin d'un Seigneur et d'un Sauveur dans ta vie. Et donc du coup, tu pourras pas te soumettre à la parole de Dieu et donc du coup ne pas trouver ton chemin de vie avec Dieu. Et pourquoi tu as été créé. J'ai cette conviction des péchés et je sais maintenant que c'est Jésus-Christ. Pendant plusieurs jours, je pleure. Je pleure. Ouais, énormément de pleurs, énormément de me dire, mais pendant 27 ans, je me suis gourée, quoi. Mais tu sais même pas comme ça. Ça fait mal, en fait, de se dire, mais j'ai tellement donné d'efforts pour essayer de trouver. Et là, en fait, on me dit, mais tout ce que t'as fait, c'était pas ça. C'était pas ce qu'il fallait pour toi, tu vois, et ni pour les autres, parce que j'impliquais d'autres personnes. Parce que au final, on est responsable aussi devant Dieu de ce que tu peux partager. J'étais responsable de la vie d'énormément de personnes, parce que j'avais un peu plus de 12 000 abonnés sur TikTok, mais j'en avais beaucoup aussi sur YouTube. Donc et toutes les âmes qui venaient comme ça. Donc ça a été très 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 fort pour moi. Donc j'ai beaucoup pleuré. Beaucoup pleuré, et en fait j'ai commencé à me renseigner en fait sur Jésus. J'ai commencé à voir beaucoup de vidéos, tout ça, et en fait j'ai posé mon téléphone un jour sur cette table de ma cuisine. Je sais quelle vidéo d'ailleurs sur TikTok elle y est aussi, comme je fais
aujourd'hui, dans mon naturel. Je parle de tout de ma rencontre avec Jésus-Christ. C'est vraiment, sur le moment, c'est vraiment naturel, mais d'un naturel, il n'y a rien de programmé, quoi. Ouais. Je te parle, d'ailleurs, toutes mes vidéos sur TikTok, je Ouais, te parle comme ça, tu vois. Voilà, il n'y a pas de montage, rien, c'est naturel, c'est Charlène à 100%. Quoi. C'est du brut. Ok. Exactement. Moi, c'est du brut. Je poste cette vidéo, elle fait énormément de vues. Franchement, je m'attendais pas du tout à ça. Moi, tout ce que je me dis sur le moment même, parce que je t'avoue que les réseaux, c'est pas mon. Enfin, je suis pas là pour faire du. Ouais, c'est pas pour du buzz, quoi. Absolument. C'était vraiment dans le sens de partager, d'aider les autres, quoi, déjà de base. Surtout de donner la vérité. C'est ça. Et que toutes ces personnes-là qui pouvaient me suivre dans la cartomancie puissent, elles aussi, ces âmes-là, reconnaître Jésus-Christ, de pouvoir faire leur recherche à elles aussi. Bien sûr. Parce que vraiment, c'est méga important. Et j'avais un tel poids de culpabilité d'avoir pu perdre ces âmes avec moi, même si j'étais pas consciente. Je le faisais quand même. Donc, quand j'ai eu la conviction des péchés, et j'ai été obligée directement de mettre ça sur TikTok, quoi. Et ouais, bien sûr. Et au fur et à mesure du temps, du coup, j'ai fait des rencontres. Dieu mène bien les choses et fait que... Et ben aujourd'hui, on est dans une église extraordinaire avec un pasteur incroyable. On est vraiment bien guidés. On a des frères et sœurs juste incroyables. On aurait des milliers de témoignages à raconter si on voulait raconter. Mais tellement c'est incroyable. D'ailleurs, je pense que de toute façon, tu feras certainement le tour un peu. Oh oui, tu ne seras pas la dernière, voilà. ça c'est sûr. Je pense que chacun a quelque chose à apporter. Bien sûr. Et que chacun peut se reconnaître un petit peu dans chacun. Ça, chaque personne est unique, chaque témoignage est unique et il n'y a pas de grands, petits témoignages. Ça, non. Tout est important. Exactement. Et tout est bon à prendre. C'est la vérité. Exactement. Et Dieu est tellement bon, c'est juste merveilleux. Donc tout le monde, toutes les personnes qui ne le connaissent pas encore ont besoin de lui. Donc peu importe la situation, qu'on soit vraiment au plus bas ou même on a l'impression que nos vies sont bien. Parce que moi c'était mon cas, tu as l'impression que ta vie est bien. Pourquoi tu as besoin de Dieu? En fait tu te rends compte que si tu en as quand même besoin, parce que comme tu disais, tu le recherches. Et... Ça va être ta stabilité en fait. Même si tu penses ne pas en avoir besoin, c'est lui qui va te donner ton identité. C'est ça. Parce qu'au final, quand tu n'es pas en Christ, ton identité elle est formée par quoi? Par les gens autour de toi, par ton vécu, par tes échecs, beaucoup. Aujourd'hui, la société nous fait beaucoup travailler vis-à-vis de nos échecs. Quelle identité, pourquoi je me maquillais autant? Pour te cacher. Parce que je me cachais et puis j'avais pas mon identité. Parce que moi, je pensais que ma valeur, elle était dans ma beauté de me maquiller, d'être comme ça, d'être comme ci. Alors que pas du tout, tu vois. Ma valeur, elle est dans qu'est-ce que Dieu a prévu pour moi. Qu'est-ce que je dois faire pour le Seigneur. Qui je suis à travers Jésus-Christ. Et ça enlève, et c'est là où tu vois, il y a tout un travail où psychologiquement, quand tu as la parole de Dieu, en fait, il y a des réparations qui se font à l'intérieur de toi. Bien sûr. Parce que tu vois, quand tu n'as pas ton identité, automatiquement, tu te cherches un peu, tu fais des expériences et tout ça. Et en fait, c'est des expériences qui abîment ton âme. Et donc, du coup, vont créer des pensées, vont créer des manières de croire, des fausses croyances, des croyances limitantes. C'est ça. En fait, c'est tout un circuit comme ça. Et je pense que vraiment, le chrétien, il a énormément besoin du renouvellement de l'intelligence qui est en accord avec la parole de Dieu. Et tout ça se passe avant toute chose par la conviction de ses péchés et reconnaître Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Donc Sauveur parce qu'il vient nous arracher des ténèbres et nous donner la vie. Et Seigneur parce que nous sommes obéissants à sa parole. Et quand on obéit à la parole de Dieu, c'est pas des interdits. Non, pas du tout. Pas du tout. Dieu lui-même le dit, dans la parole de Dieu, il est dit que rien n'est interdit, mais tout n'est pas bon à prendre. Exactement. Donc quand tu comprends toutes ces choses-là, tu te dis waouh. En fait, si je suis la parole de Dieu, ma vie va aller bien. Ouais, c'est exactement ça. Mais c'est vraiment ça file tout droit, c'est que du bénéfice. En fait, il y a des réparations qui se font intérieures. Parce que tu te reconnais, parce que t'es plus attiré par certaines choses en fait qui te font du mal. Tu vois, c'est plus toi qui décides d'eux. C'est ta vie et à Dieu. Donc ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Donc ta vie, elle est incroyable. Amen. Moi, je peux que vous dire, choisissez Jésus-Christ. Faites vos recherches en vrai. Ne perdez pas autant de temps que moi. Aujourd'hui, si je fais vraiment ce témoignage avec Stéphanie, c'est vraiment pour vous dire, ne perdez plus de temps. Faites vos recherches aussi sur Jésus-Christ et vous allez vraiment voir que, hors le fait d'être spirituel,
Dieu est aussi terre à terre sur le côté psychologie, sur le côté âme aussi, émotionnel. En fait, il est un tout parce qu'il est omniprésent, il est omnipotent et que s'il a créé l'humain, il l'a créé aussi avec un cerveau, il l'a créé aussi avec une psychologie. Et c'est pour ça qu'il parle beaucoup de renouvellement de l'intelligence dans Romains 12.2, à partir du verset 2. Bref, c'est un package, Jésus-Christ. Vous allez vraiment, vraiment reconnaître plein de choses où vous allez vous dire, mais en fait, sans la parole de Dieu, je ne peux pas être réellement moi-même. Je ne peux pas être moi et je ne peux pas faire ce que Dieu a, ce à quoi je suis appelée. Très beau témoignage. Merci Seigneur surtout, parce que Merci c'est lui qui est venu me chercher et c'est grâce à lui aujourd'hui que je peux vous donner tout ce témoignage, en fait, que je peux en parler de cette façon-là, parce que c'est lui. C'est ça. C'est pas moi, c'est pas... Parce qu'avant, j'aurais pu vous parler de tout ce que j'ai fait avant, bien sûr. enfin voilà. Mais aujourd'hui, non. C'est de Jésus-Christ que je parle parce que c'est lui qui fait cette œuvre en moi. Donc, je glorifie le Dieu que je sers aujourd'hui et j'aime ça. Ça me passionne. On s'arrêterait plus de parler de lui. C'est vrai. Voilà. Merci Seigneur, vraiment, c'est merveilleux. Est-ce que tu veux peut-être prier pour les personnes qui pourraient être potentiellement dans la même situation dans laquelle tu étais avant, afin qu'elles puissent faire cette rencontre elles aussi peut-être. Eh ben, merci Seigneur déjà pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo, qui entendront ces mots, qui entendront ce témoignage, parce que Seigneur, ce n'est pas de moi qu'on parle aujourd'hui, c'est de toi qu'on parle aujourd'hui. Ce témoignage, c'est pour te glorifier ce que tu as fait à la croix pour nous. Et cette chance que nous avons par le sacrifice, par l'œuvre de Dieu, le sacrifice de la croix, car c'est ce qui nous ouvre à recevoir le Saint-Esprit et par le Saint-Esprit recevoir la vérité, recevoir la vie. Donc que toutes les personnes, Seigneur, qui regardent cette vidéo, ce témoignage, puissent peut-être se reconnaître ou reconnaître les personnes qui sont autour d'eux, qui puissent peut-être avoir cette conviction aussi du péché, Seigneur, et que tu puisses leur donner un chemin, le chemin que tu as prévu depuis que tu les as créés, même avant la fondation du monde, Seigneur. Que tu puisses vraiment leur donner la vie, parce que c'est toi qui donnes la vie. Et que chacun d'eux aujourd'hui puisse recevoir ton amour, parce que tout ça c'est que de l'amour, Seigneur. Donc on te remercie véritablement pour qui tu es, simplement, parce que tu es extraordinaire. Merci Seigneur. Amen. Amen.